Avec nous, une championne de biathlon, allez, on va le dire, Lou, numéro 2 en France, s'il vous plaît, derrière Julia Simon. Oui, après, c'est un statut qui reste à prouver et à réitérer chaque année, mais pour l'instant, cette année, on peut dire ça. Alors, 24 ans, il faut le dire, parce que c'est une jeune pousse, Lou, évidemment. Et puis, le biathlon, on le connaît bien, le biathlon, c'est un sport hyper exigeant. Oui, après, je n'oserais pas dire qu'il y a des sports qui ne le sont pas, mais en tout cas, oui, l'alliance du ski et du tir fait du biathlon un sport assez exigeant. Oui. Voilà, on a vu, nous, les champions au Grand Bornand, on y va tous les ans, évidemment. Alors, il faut expliquer que quand on est jeune championne comme ça, et en particulier vous, là, vous êtes dans l'armée des champions aujourd'hui, l'armée de champions. Hein. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance depuis octobre dernier d'intégrer l'armée. C'est ce qui me permet de pouvoir vivre de mon sport. Et c'est déjà une belle chose. Alors oui, c'est important parce que ça veut dire que vous avez du sport et vous avez du temps pour ça aussi. Oui, c'est ça. En fait, ça me permet d'avoir un salaire toute l'année et je dois seulement être disponible pour faire les championnats du monde militaire qui ont lieu tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend, et pour faire aussi une semaine de stage et potentiellement une semaine de plus si nécessaire. Donc 3 semaines par an, grand maximum. Alors j'allais dire, les exigences du sport et de l'armée, ça se rapproche un peu. Alors j'ai pas encore eu la chance de voir à quoi ressemblait un stage dans l'armée, ce sera le cas fin mai, mais j'imagine que ce sera très semblable. Oui. Alors restez avec nous, on va parler avec à vos côtés le lieutenant-colonel Pierre qui est à mes côtés, qui supervise les champions. Bonjour, dis donc, les champions de ski, c'est ça hein? Bonjour, oui, c'est ça. Je suis le directeur de l'équipe de France militaire de ski. Alors ça, il faut nous expliquer parce que vous avez quand même pas mal de champions qui sont dans vos rangs aujourd'hui. Tout à fait. On a beaucoup de champions dans toutes les disciplines. Tessa Worley, on a Antonin Guigona en biathlon, Richard Jouve en ski de fond, enfin tout un tas d'athlètes. Hein. Et des beaux résultats. Alors j'imagine que vous-même vous êtes bien sûr du sport, j'imagine à fond. Un petit peu, j'en faisais un petit peu plus avant, mais bon, maintenant je m'occupe surtout des autres. Ouais. Voilà. Alors comment on s'occupe des autres? Comment on encadre justement ces jeunes sportifs et ces sportifs d'aujourd'hui? Eh ben, on fait un recrutement. On est très lié avec la Fédération française de ski. 2 de mes adjoints sont Simon Fourcade et Alexandre Rousselet, donc entraîneur des juniors biathlon et des skis de fond national. Et grâce à eux, on a des informations, on connaît le milieu. Même moi, je suis dans le milieu, je connais un petit peu l'état d'esprit, le niveau de forme de tous les athlètes et tout le milieu. Ouais, on va dire, je connais le milieu du biathlon, du fond, du nordique, du ski alpin, du snowboard cross, des bosses. Voilà. Et puis quel résultat, dites donc ce soir, on a quand même des chronos d'or féminins magnifiques. Hein. Ah oui, on a des chronos d'or magnifiques, ils sont quasiment tous de l'armée de champions. Hein. Ah oui. Donc nous, on est assez fiers de ça. On revient des championnats du monde militaire de ski qui ont eu lieu dimanche. Hein. Lou, elle a été médaillée de bronze au championnat du monde militaire et puis championne du monde de la patrouille militaire. Donc c'est pas rien. On a écrasé la concurrence, si je peux me permettre de dire ça. On a fait une quinzaine de médailles sur 25 possibles à peu près. Voilà. Eh ben, félicitations en tout cas, l'armée de champions, on l'a bien compris. Vous êtes basé exactement où, à Chamonix? On est basé à Chamonix et on appartient au bataillon de Joinville de Fontainebleau. Eh ben oui, exactement, dites donc. Et franchement, mais quel bonheur, quel plaisir de porter, et on va dire, haut et fort, les couleurs de la France, c'est ça au fond? C'est exactement ça, que ce soit sur les skis ou sous un treillis, c'est la même chose. Bah, bien sûr, armée de champions, on l'a vu ici. Alors, l'avenir, Lou, et on vous voit sur les plus hauts podiums du monde. Oui, c'est encore à refaire et à continuer. Et je suis très contente de ça et je vais m'entraîner pour que ça dure encore longtemps. Absolument, vous avez entre les mains des jeunes pousses. J'allais dire, vous les poussez à fond aussi. Ah oui, on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils se concentrent sur leur sport. Hein. Nous, c'est ce qu'il faut. On soutient le sport français, voilà. Tout simplement. Voilà. Et puis, on a dit tout à l'heure avec vous, il y a des exigences, évidemment. Il y a une rigueur. Ah oui. Cette rigueur, vous l'avez chez vous, évidemment. Tout à fait. Nous, nos valeurs, c'est rigueur, engagement, dépassement de soi, défendre les couleurs du drapeau. Je crois que c'est à peu près les mêmes. Hein. On va montrer ici les couleurs du drapeau. Ça, c'est formidable. Les beaux camarades qui sont à nos côtés ici à la réception à l'Imperial Palace qui a eu lieu il n'y a pas bien longtemps. Alors, un grand merci d'abord, bravo pour vos résultats. Puis, belle continuation, Lou, surtout. Merci beaucoup. Voilà. Et vive l'armée de champions. Et à ces cadres qui sont ici. Hein. Merci beaucoup. Merci, mon lieutenant-colonel. Merci beaucoup, la place du village. Et on va suivre de très près, plus que jamais encore, les résultats de nos championnes et de nos champions, évidemment. Et puis, vive la France. Vive la France. On va dire comme ça. Un grand merci. Merci à vous.